Alain a 68 ans et il a été atteint d'un cancer du sein. Il a fait partie en 2010 des 1% d'hommes touchés par ce cancer en France. Opéré dans la foulée, il est aujourd'hui en rémission. Ghislaine, elle, s'est faite diagnostiquer à 56 ans à la suite de plusieurs biopsies. Opérée en 2016, elle est depuis en rémission. Pour lutter contre l'isolement et faire de la prévention, ils se sont engagés pour l'association des opérés du sein de Saint-Dizier et aujourd'hui, ils nous racontent leur histoire. J'ai été quand même pendant une bonne paire de mois à ne pas savoir ce que ça avait, parce que moi, à mon âge, je ne savais pas que ça existait chez l'homme, que le cancer du sein existait chez l'homme. Donc je me suis aperçu de ça quand je faisais mes carreaux. J'étais obligé de mettre une grosse éponge mouillée sous un vieux t-shirt pour tirer la raclette. Et voilà, et j'avais mal, et puis ça a duré jusqu'au temps que... Et un jour, plus de tétons. Je dis merde, qu'est-ce qui arrive? Et le soir, toujours à la même heure, vers 20h, c'est-à-dire, on aurait cru que j'avais une souris qui grignotait là-dedans, ou je ne sais pas trop quoi. Ça me faisait des... Alors je me frottais, puis je me suis décidé quand même d'aller consulter, quoi. J'ai été opérée en 2016 après avoir eu plusieurs biopsies. Et donc, j'avais une poitrine assez fibreuse, donc du coup, c'était difficile de voir ce qui se passait. Il y a plusieurs kystes, du coup, on a décidé de faire des biopsies. À chaque fois, le résultat était négatif, donc c'était bien. Sauf que cette fois-là, j'y suis allée la fleur au fusil et malheureusement, on m'a annoncé qu'il y avait un cancer. Donc, le nodule était très petit. Moi, j'ai eu la chance quand même qu'il ait été découvert de très bonne heure. Donc, il était très petit. Je n'ai pas eu de chimiothérapie, donc moi, je n'ai pas perdu mes cheveux. Mais j'ai eu 35 séances de radiothérapie. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez malade? Je ne savais pas si je voulais me faire opérer ou pas. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, j'en ai encore pour combien de temps? C'est ce que je voulais savoir, parce que je dis, si c'est pour souffrir, c'est pas la peine, je reste comme ça, et puis c'est tout. On est paumé, quoi. Enfin, moi j'étais paumé. Quand je suis sortie de la clinique, je n'ai pas appelé ma famille, j'ai appelé une amie. Parce que j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais, mais surtout pas avec quelqu'un de trop proche. Le plus dur, c'est d'accepter ce mot cancer. C'est ça le plus dur. Quand on nous l'annonce, est-ce qu'on réalise ce qui nous arrive? Je pense que moi, oui, parce que dans ma famille, j'ai eu énormément de cancers. J'ai perdu une cousine qui était ma moitié 2 ans auparavant, donc d'un cancer aussi. Et je pense que pour nous, oui. C'est dur et on se demande combien de temps on a à vivre. Parce que pour nous, le cancer, c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Même si on dit qu'on est guéri, c'est toujours que des rémissions. On ne sait jamais si vraiment on est guéri. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé pendant votre maladie? Dans les premiers temps, c'était dur. C'est quand j'ai appris qu'il y avait un gars comme moi, qui habitait pas loin, et aussitôt, le docteur Trioren m'a donné son numéro, il me dit, tenez, vous pouvez contacter un tel, il est comme vous, il va se faire opérer et tout. Puis j'allais le visiter, puis on est devenus copains, et puis après il y en a eu un troisième, il y en a eu un quatrième, je ne suis pas tout seul là, sur Saint-Dizier, il ne faut pas croire. Mais vous voyez, ça va. Allez, une autre question, on passe. Aujourd'hui, vous êtes en rémission. Comment est-ce que vous voyez le mot cancer? Je ne côtoyais pas du tout le cancer, je n'y pensais pas. Bon, je savais que ça existait quand même, qu'on pouvait le choper ou qu'il pouvait se déclarer. Par contre, il faut reconnaître que c'est des moments difficiles à passer. Ça, sûr. Surtout la radiothérapie, les chimios. Puis après, vous savez, vous rayez tous les jours où vous y allez, un jour demain, et on attend le lendemain et tout. C'est long. C'est long. Puis après, quand on est remis, ça va. Maintenant, je ne sais même pas si j'ai eu un cancer. Enfin, si, je le sais, mais bon, on ne s'en ressent pas. Hein, on vit comme tout le monde. Je pense que cette entrée dans cette association, ça a été une bouffée d'air nouveau, parce que ça nous permet
de voir que le cancer ne va pas nous tuer en 2 mois. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé? Au début, j'y allais surtout pour trouver du bien-être pour moi, sans plus. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que ce qu'on nous a donné, on a envie de le donner aux autres, de faire prévaloir cette prévention, de faire très attention. Donc on est là maintenant aussi pour dire aux gens, aux jeunes, surtout faites attention à vous, il ne faut pas attendre, il faut faire attention à notre corps, il faut le surveiller. Eh bien parce que ça aide beaucoup de monde. Vous savez, quand on se retrouve à 30 ou 35 ou 25 ou plus, et qu'on se fond la poire, on est vraiment content. Et on repart, même les nouvelles ou les nouveaux qui arrivent disent « purée, c'est formidable ça ». Voilà, c'est le but de toute façon. C'est le but de dire, ça sort, leur concert sort un peu de l'esprit. De toute façon, en réunion, on ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des associations comme celle-là? Quand on avait un petit quelque chose, on pouvait en discuter avec l'une, aussi bien avec les dames que... Là-dessus, on ne se cachait pas. Mais ça, c'était dur aussi de se montrer torse nu, quoi. Que ça fait drôle. Il y a quand même... Pilote, ça fait... Bon, ça fait pas un trou, mais ça fait... Mais bon, on s'y fait. Au départ, c'est dur de se voir dans le miroir, oui, parce qu'il manque quelque chose. Là. Mais on s'y fait. On se fait à tout, de toute façon. Et ça permet aussi de dire aux gens, ne restez pas tout seul. Quand vous avez 30 jours ou 35 jours de radiothérapie, après de la chimiothérapie, et que vous vous retrouvez presque à parler qu'avec vous-même, chez vous, c'est très difficile. Donc il faut arriver à ce que ces gens-là trouvent une autre alternative et une activité pour pouvoir sortir de ce contexte. Merci beaucoup pour cette discussion. Je vous en prie. Mais je vous en prie. Je vous en prie.